Dans un communiqué lu le 18 mars 2024, le porte-parole du gouvernement, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dénonce les accords conclus en 2012 avec les États-Unis. Conséquence, les forces américaines, environ 1000 basées à Agadez, sont appelées à quitter le Niger. À Niamey, les réactions se multiplient. Dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis. L'annonce du régime du général Abdourahmane Tiani a surpris plus d'un à Niamey. Mais pour l'analyste des questions sécuritaires, Bounti Diallo, avec cette décision, le pouvoir militaire veut affirmer son autorité. Concrètement, ça signifie que en renonçant ou en dénonçant en tout cas cet accord-là, le Niger est dans son bon droit, il est en train de recouvrer sa souveraineté. Le constat de l'analyste est sans appel. Selon lui, les accords de défense entre Niamey et Washington étaient caducs car les actions de lutte contre le terrorisme sont loin des objectifs fixés. La plupart de leurs frappes de drones ont lieu soit au Yémen, à Djibouti, etc. Donc en réalité, ils ne sont pas là pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Ils sont là pour surveiller à travers leurs drones, en tout cas, les mouvements terroristes hors de notre sol. Bana Ibrahim, web activiste, est revenu plus en détail sur ces accords. Cet accord permet aux États-Unis d'envoyer sur notre territoire des militaires sans obligation d'en déterminer ni le nombre ni la qualité. Deuxièmement, ces militaires sont sur notre territoire, ils sont exemptés du paiement de tout impôt ou taxe dans notre pays. Troisièmement, ils ont le droit d'aller et venir de notre pays comme ils l'entendent, sans possibilité au Niger de contrôler ou d'inspecter ni les hommes ni le matériel. Et Fred Mouloul Alassane, président de l'Alliance des étudiants et élèves des États du Sahel, salue cette décision des militaires au pouvoir et demande au CNSP de revoir certains accords, notamment celui de l'exploitation des ressources du pays. C'est parce que notre pays aujourd'hui regorge des ressources naturelles et surtout des ressources agro-silvo-pastorales et toutes les ressources qu'il est devenu objet de toutes les convoitises. Donc, il est du devoir aussi du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement de transition de savoir que ceux qui vont venir, désormais, qui doivent être nos alliés, qu'on puisse discuter avec eux à cœur vaillant. La décision des autorités nigériennes est tombée suite à une visite de 3 jours d'une délégation américaine à Niamey. La mission américaine conduite par la secrétaire d'État adjointe aux affaires internationales Molifi n'a pas pu rencontrer le président Abdourahmane Tiani, malgré plusieurs tentatives. C'était Yasser Ulrich à Niamey pour Nouvelle Ob.